Alors on a quand même réussi à faire quelque chose d'assez important, c'est créer un objectif pour notre jeu. Puisqu'un jeu sans objectif, c'est pas un jeu intéressant. Là on sait qu'on a quelque chose à faire et nous, la chose qu'on a à faire, c'est atteindre la sortie. Donc là je vais créer un tag que je vais appeler exit. Je vais taguer mon cube en exit, je le mets en trigger et j'enlève le mesh renderer. Ensuite, je vais créer une deuxième scène, level 2, que je vais ajouter ici. Donc j'ai game over level 1, level 2. Ok, donc là c'est bon. Mon level 2, je vais l'ouvrir. Je vais le modifier. Je vais juste déplacer mon objet ici et je vais enlever ma plateforme. Juste pour être sûr d'avoir un niveau différent. Je retourne dans niveau 1 et je vais éditer mon script de collision. Donc là je vais déjà faire un peu de place. Je vais faire comme ceci. Là c'est vraiment juste pour nous, pour pas qu'on s'y perde avec les couleurs. Alors, ce que je voudrais, c'est changer la couleur de ma balle, donc ça on y reviendra après. Très vite fait, ce qu'on peut faire, c'est dire que si jamais on touche le niveau 2, donc exit, je vais copier ça. Donc si on rentre en collision avec exit, à ce moment-là, on va faire application.load level et là on va charger le niveau numéro 2. Ok, donc ça, si on touche la fin, on charge le niveau 2 et on va voir comment faire pour modifier la couleur de la balle. Alors, au début, quand j'avais préparé donc cet exercice, j'avais en tête de changer la texture de la balle. Ce que je voulais, c'est qu'on change, à chaque fois qu'on touche un objet, eh bien on change la texture de notre balle. Alors je me suis dit finalement que c'était pas une bonne idée, puisque ça nous fait importer 8 textures différentes, et ça peut être lourd. Par exemple, si on veut créer une application iPhone, 8 textures différentes, c'est lourd. Si on regarde bien notre balle ici, on voit qu'on a donc notre balle ici, et là on a le matériau. Notre matériau, on peut le colorer. En gardant ma même texture, je peux avoir une texture rouge, une texture verte, une texture bleue, simplement en changeant la lumière du matériau. Donc ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va jouer justement sur le matériau pour pouvoir changer la couleur de la balle. Alors déjà, juste petite précision, je vais créer un préfab et je vais l'appeler red. Je vais placer ma capsule rouge. Au moins je pourrais importer ma capsule rouge qui sera déjà taguée, etc. avec le script. Comme ça nous permettra de gagner beaucoup de temps. Donc, comment faire pour changer le matériau? On va voir ça tout de suite. Donc si jamais on touche une capsule rouge, à ce moment-là, notre couleur devient rouge. Et là, on va dire renderer point matériel. Donc c'est le matériau de notre objet. Point color, la couleur du matériau, avec un C minuscule. Et on va dire égal rouge. Vu qu'on a créé la couleur rouge ici. Point virgule. Le script compile. Je lance ma scène.
Donc j'affiche ces statistiques pour voir le nombre de draw calls, ça va, c'est pas excessif. Je me déplace pour aller jusqu'à mon objet. Et ma balle est devenue rouge lorsque j'ai ramassé mon objet. Et là je peux ouvrir ma porte et charger le niveau 2. Alors par contre c'est un tout petit peu rapide, je vais modifier ça tout de suite. Je vais pareil mettre un yield wait for seconds et j'attends une seconde avant de charger mon niveau 2. Donc là c'est bon, on a terminé. Ce que je vais faire, c'est que je vais copier ceci. Donc là c'est le rouge. Je vais copier ceci et je vais le faire pour toutes les couleurs. Donc si on rentre dans blue, à ce moment-là la couleur sera égale à 2, le matériau sera égal à bleu, test blue et balle couleur égale à 2, on va détruire la porte, ok. On teste si on touche du vert, si notre balle est bien de couleur verte. Matériel point couleur vert, ok, tac tac tac, on enregistre. Donc là, je vais faire une séparation pour pas mélanger les couleurs et le reste des objets. Et ce qu'on peut faire, c'est créer d'autres objets, comme ceci. Donc on l'avait mis en point 4, point 4, point 4, point 4. J'applique une texture sur mon pot. Je vais mettre une texture bleue. On va se mettre aussi en spécular, comme tout à l'heure. Où est-ce qu'il se cache? Spécular. Ok, donc spécular color, on va se mettre en blanc. Voilà. On va mettre le script de rotation sur cet objet. Rotation objet, vitesse 2, ok. On va taguer cet objet en bleu. Donc blue. J'ajoute le tag à mon objet. Et là, j'ai préparé mon diamant bleu. Je crée un préfab blue. Et j'ajoute mon diamant bleu sur blue. Je teste. Si je ramasse l'objet bleu, ouais. Là j'ai oublié de le mettre en trigger. Du coup je le mets en trigger et je le rajoute à blue. Si je ramasse l'objet bleu, ma balle devient bleue. Donc ça c'est bon, ok. Je vais faire pareil pour le vert. Point 4, point 4, point 4, trigger, green. J'ajoute mon tag ici, green. Je crée un préfab green. Là, je mets mon script, je mets ma texture. Je mets la texture en spécular. En blanc. Je mets le... Je sauvegarde l'objet dans un préfab, j'enregistre ma scène, je lance le jeu, je teste pour voir si ça fonctionne bien, et là ma balle devient bien vert. Voilà, donc là on a réussi à gérer toutes les couleurs primaires en tout cas de notre jeu. Alors évidemment, pour le mélange de couleurs, ça sera un tout petit peu plus compliqué. Tout ça, on le verra dans une prochaine vidéo. Là, je voulais juste vous montrer comment rapidement obtenir tous les diamants que l'on utilisera au cours de notre jeu.
Donc j'appelle ça les diamants, mais bon, c'est pas forcément... ce ne sont pas forcément des diamants, mais en tout cas ce sont des objets qui vont nous permettre de se colorer.